Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais vous adresser, pour une fois n'est pas coutume, je voudrais m'adresser à vous, chers collègues, à chacun d'entre vous, par rapport à ce que nous venons de vivre en conférence des présidents. Ce qui se déroule pour l'instant en conférence des présidents est un débat autour de la recevabilité et donc de la diffusion d'une proposition de résolution que j'ai l'honneur d'avoir rédigée avec mon collègue Christophe Calvo. Ça fait maintenant environ un mois que nous avons déposé sur le bureau du président le texte de notre proposition de résolution. Et pour la première fois de l'histoire de cette institution, pour la première fois de l'histoire de la Chambre, le président est renforcé par un veto mis par notre collègue Ducarme, s'apprête à refuser la diffusion et l'impression d'une proposition de résolution. Chers collègues, jamais jusqu'à présent, un texte déposé par un parlementaire n'a fait l'objet au final d'un refus de proposition de diffusion et d'impression. Nous sommes face à un précédent très grave. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais vous saisir en direct. Comme vous le savez, en conférence des présidents, il faut le consensus pour pouvoir avancer. Le veto de M. Ducarme nous empêche d'avancer. Raison pour laquelle, dans le cadre de l'organisation de nos travaux, je vais formuler une demande auprès du président. Mais d'abord, un mot sur le fond. Il s'agit ici non pas de savoir si on est pour ou si on est contre le nucléaire, non pas de juger le précédent gouvernement par rapport au fait d'avoir travaillé avec une convention ou pas une convention, non pas de savoir si les anciens ministres ou les actuels ministres sont responsables de quoi que ce soit. Il s'agit tout simplement de la capacité d'un parlementaire d'exprimer une opinion dans le cadre d'une proposition de résolution. C'est du jamais vu. Jamais jusqu'à présent. Jamais, Monsieur le Président, jamais un président de la Chambre n'a, à ce stade, été jusqu'à refuser totalement l'impression. Il y a eu des précédents où, dans un premier temps, le président se posait des questions. Et la conférence des présidents, saisie de ces 4 situations, a à chaque fois décidé de rendre publics les textes, y compris du Vlaams-Belang, y compris de Van Rossem, y compris d'autres propositions nationalistes. Jamais la conférence des présidents n'a jusqu'à présent refusé la moindre recevabilité. Bien entendu, c'est différent de faire le débat politique, de savoir si on la prend en considération, de savoir si on l'accepte ou pas. C'est autre chose. Mais à aucun moment, on a évité, on a empêché le débat politique. Aujourd'hui, Christophe et moi, et derrière nous notre groupe, nous sommes dans l'impossibilité d'amener un débat sur la prise en considération en séance plénière par rapport à un enjeu fondamental. Mais qu'importe cet enjeu-là, c'est demain votre propre liberté d'action qui est menacée. Et c'est par rapport à cela que nous voulions vous saisir individuellement, mais aussi collectivement. Si demain, on refuse une résolution au Parti socialiste parce qu'il souhaiterait, avec le SPA, évoquer la sécurité sociale, que ferez-vous, Monsieur le Président ? Parce qu'il y a un mot confidentiel, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous la refuserez aussi? Il n'y a plus de débat possible? Si après-demain, nos collègues de la NVA souhaitent faire une quelconque évolution dans le paysage institutionnel, un autre président que vous pourrez la refuser aussi. On n'aurait même plus la possibilité d'avoir ici un débat politique sur la prise en considération. Ce qui se passe, Monsieur le Président, est un abus de pouvoir. Ce qui se passe, Monsieur le Président, est très grave. Je demande donc qu'en votre qualité de président, vous acceptiez que nous puissions, informer complètement nos collègues de la situation,
de nos échanges. On a eu des échanges de courriers, on a eu des échanges d'arguments, y compris d'un point de vue juridique, et j'ai eu l'occasion de déposer une note juridique en conférence des présidents. Je propose que vous puissiez la diffuser à l'ensemble des collègues qui, peut-être pris un peu à froid, ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce débat-ci. Et deux, que dans la foulée, demain, vous organisiez un débat sur la situation dans laquelle nous sommes, à savoir l'article 58 de la Constitution n'est plus respecté, les parlementaires sont mis devant l'impossibilité de proposer un texte ici, dans la Chambre, au Parlement, le berceau de la démocratie.